31 mars 2026, ça aussi, hein, tout est très récent. Dans On refait Internet, on est vraiment sur l'actu la plus proche, bien évidemment. Mais c'est vrai que beaucoup de choses ont été faites le 31 mars. Hein. Ça doit être une date sur les calendriers très importante. C'est aussi avant le 1er avril, donc un jour où on fait faut pas se tromper sur le calendrier. Mais 31 mars 2026, ça c'était Free qui a annoncé le forfait Free Max. Donc data en illimité en 5G dans plus de 135 pays, sans engagement, 29 € par mois, 19,99 pour les abonnés Freebox. Une première en France et aussi en Europe. Donc Xavier Niel, alors je crois qu'il n'était pas là, parce que toi tu as eu la chance d'être sur place, Nico. Mais c'est Xavier Niel qui est du coup patron de Free, qui avait bien communiqué sur il y a une bombe qui arrive. Et c'est vrai que ce personnage-là nous a marqué positivement dans le télécom en tout cas, parce qu'il avait déjà fait bouger les choses il y a quelques années. Ouais, ça a énormément fait réagir en ligne d'ailleurs. Enfin, Free mardi, mercredi, il n'y avait que sur les réseaux sociaux. Xavier Niel, il a une communication qui est tellement arrogante. Enfin, il insulte tout le monde, il fait des montages, il se moque de la concurrence. Enfin, donc c'est vraiment dans l'ADN de Free. Et en effet, c'est une première mondiale ce forfait, mais en même temps, il pose plein de questions selon moi. Parce que globalement, c'est une évolution de ce que Free faisait déjà. Donc Free, ils avaient déjà leur forfait historique depuis 2012, où dedans, tu avais 100 pays avec 30 gigas d'internet, et en France, tu avais 300 gigas d'internet. Et là, ils cassent complètement les barrières. C'est-à-dire que déjà, tu as plus de pays qu'avant. Il y a le Japon, il y a le Maroc, ils ont ajouté des pays qui n'étaient pas disponibles. Et surtout, tu n'as plus de barrière de gigas. Donc, c'est-à-dire que c'est la première fois au monde, c'est pas, tu as dit Europe, mais même au monde, c'est la première fois qu'un forfait est 100% utilisable quasiment partout sur la planète, sans jamais avoir à compter, sans jamais avoir à regarder si tu fais du hors forfait ou non. Donc, forcément, ça a fait parler, et Free étant Free, on dirait qu'il est mort avec cette image. Alors là, il est loin d'être mort. Il était à l'Assemblée nationale tout à l'heure, et il a envoyé très fort à l'Assemblée nationale. Il y a des clips. On ne les a pas diffusés aujourd'hui parce que c'était en train de se passer, mais il y va fort à l'Assemblée nationale. Alors c'est pour autre chose, hein, ils sont en train de revoir pour l'audiovisuel public, et je crois que c'est parce qu'il était chez Media One. Ouais, il est actionnaire de Media One. Donc voilà, c'est pour d'autres liens, mais du coup, il est pas mort, je vous rassure. Non, moi, j'ai une question, c'est justement qui utilise déjà 300 gigas par mois. Est-ce que autour de la table, vous avez j'allais exactement y venir. Je sais pas, c'était quoi votre consommation, vous Moi, je pense que c'est 30 gigas. Comment est-ce qu'on peut savoir? Tu peux avec ton espace client, tu peux quand tu vas. En France? Ouais, en France. 300 gigas, non. Après, ça dépend. Des fois, j'ai ma connexion qui a pété à la maison. Oui. J'utilise mon forfait mobile pendant un mois. Justement quand voilà, tu peux avoir des trucs en place, mais moi, j'ai pas besoin parce que j'avais justement ça. Okay. Par contre, les 35 gigas, parce que moi, j'avais cette offre-là à l'étranger, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être limite. Hein. Non, mais tu sais, j'étais en ration. C'était genre 1 giga par jour sur 30 jours, et je faisais très attention. Et je repars en France, il me restait genre 0,1, tu vois. Ça m'est aussi déjà arrivé de compter un peu à l'étranger. Par contre, en France, il y a un chiffre intéressant, c'est que la moyenne nationale, alors évidemment, moyenne nationale, ça inclut aussi des personnes âgées, donc sans doute sur les jeunes, tu peux augmenter un peu, mais la moyenne de consommation, c'est 18 gigas. Donc, quand tu passes d'un forfait avec 300 gigas à un forfait totalement illimité, je trouve que les réactions qu'il y a eu sur Internet sont assez déformées par rapport à la réalité de l'annonce. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas non plus complètement inventé quelque chose qui ne se faisait pas déjà, dans le sens où de l'illimité, même si tu étais plafonné à 300 gigas, t'étais quand même pas loin de limité. Par contre, sur l'étranger, c'est vrai que ça a un truc intéressant, mais là encore, l'autre débat, c'est il y a une niche qui voyage énormément pour le travail et tout ça, mais est-ce qu'il y a vraiment un public qui a besoin de 137 pays avec de l'internet illimité au point de payer un forfait tous les mois là-dessus? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le toujours plus quand même. Enfin, c'est bien aussi, je pense, dans cette émission qu'on montre qu'il y a toujours une nuance à apporter, et qu'en fait, oui, franchement, je suis la première à saluer que ce soit cool de pouvoir démocratiser des forfaits, de les rendre plus accessibles, partout dans le monde et tout. Là encore, ça réduit les inégalités, on en parlait. Mais en fait, il faut réaliser qu'il y a toujours des effets pervers, même à des annonces qui paraissent de l'extérieur uniquement positives. Et en fait, finalement, c'est une incitation déguisée aussi à la surconsommation. Oui. C'est-à-dire que plus on donne accès à ces gigas, plus on va consommer. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de temps consommer? On en parlait au début quand on parlait du temps d'écran des jeunes, de ce que ça entraîne. Et on en parlera peut-être une fois, mais notamment, ça a été prouvé qu'il y a des plateformes qui en fait... encourage et génère des idées noires chez les jeunes. Donc voilà, moi, c'est juste la question que je me pose. C'est en fait, j'ai l'impression qu'on doit toujours aller au-dessus, et sans vraiment se demander si c'est utile. Et puis ça normalise un truc. Et productif, quoi. Ça normalise que tu peux être dans la consommation. Et tu sais, le mot juste consommation, parce que tu sais, on emploie souvent surconsommation. Non, là, je suis dans la consommation. Ouais. Juste. Ça change la vision que tu as de ta
de ta consommation, quoi. 81% des voyageurs français désactivent leur data à l'étranger. C'est encore le cas. Alors après, il y a eu une période très opaque où tu étais très peu averti, où tu avais très peu d'outils. Tu prenais du méga forfait surtout. Et tu partais à l'étranger et il n'y avait pas de limite et ils ne te prévenaient pas. Et donc en fait, tu voyais sur la facture de fin de mois et des fois, tu avais des montants, mais en plusieurs milliers d'euros. Il y a eu des familles qui ont paniqué à avoir des dizaines et des dizaines de milliers d'euros juste parce que tu avais oublié de désactiver pendant l'avion. C'était une folie. Ensuite, je crois qu'ils ont passé des lois pour que ça bloque. Je te dis une bêtise, à 60 euros, 90 euros, etc. Mais du coup, tu te tapais le main, j'ai oublié, t'arrives à peine à l'aéroport, ça a tout téléchargé, tous tes mails et tout mis à jour, hop, t'as atteint le plafond. Et du coup, maintenant, effectivement, on n'aura même plus besoin de s'en soucier pour ceux qui ont ces forfaits-là, parce que c'est illimité. Je suis peut-être vieux jeu, mais moi, c'était le plaisir aussi, en voyageant, c'était de ne pas avoir beaucoup de gigas, parce que tu es dans un autre pays. Non, t'as pas encore demandé, Nico. mais tu es dans un autre pays, tu découvres plein de choses, et de ne pas avoir ton téléphone tout de suite sur toi pour chercher une information. Mais ça, tu peux, moi, tu peux avoir le forfait en poche et ne pas être... non, je pense que tu es quand même tenté. Si tu es illimité sur tout, tu vas utiliser Maps partout. Autant pas voyager, si tu veux être comme ça devant le mais je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a déjà beaucoup qui sont sur leur téléphone en voyage. Je pense que ça va inciter à être encore plus, comme disait Louise, sur son téléphone. Moi, je disait Louise, et c'est aussi avec l'arrivée des hautes qualités aussi au niveau du streaming. Moi, par exemple, quand j'étais à l'étranger et que je me rationnais à 1 giga par jour, je mettais exprès les séries en 480p. Parce que je savais que 3 épisodes en 480p, ça valait 1 épisode en full qualité. Ouais. Mais maintenant, là, tu te doutes bien que maintenant que je suis passé au max, parce que là, je l'ai pris. Ouais. T'es passé direct. Nico, est-ce que c'est toi qui as Il y avait des pays qui me plaisaient bien. Oui, c'est lui. Pourquoi pour le forfait. J'en ai parlé dans le groupe qu'on a rapidement, mais il a dû voir. J'ai vu grâce à Nico, mais anyway, en ouvrant Twitter, la news était partout, mais ton compte était sorti en premier. Et je t'envoie merci de l'info, et moi, ça y est, il a signé. J'ai signé parce qu'il y avait 2-3 pays qui m'intéressaient. Mais tu sais, il y avait beaucoup en ce moment les eSIM qui se mettent en avant. Oui. Vous partez au Japon, prenez la eSIM, comme ça, il n'y a même plus besoin de ça. Ça, pour moi, ça les tue. Ils vont tuer le game du... Mais du coup, tu tues des business, là aussi, effet un peu négatif. Et surtout que franchement, on avait quand même la Wi-Fi à dispo, et moi je l'ai appris tout à l'heure grâce à Yoann. Tu l'as pas partout. On parlait de forcément du rapport écologique aussi, T'arrives au resto, de la consommation des gigas, et en fait la Wi-Fi consomme beaucoup moins. 23 fois moins que la 4G ou la 5G. C'est quand même un truc de un ouf. bon point. Donc c'est bien et même pour une question de batterie sur son téléphone, c'est toujours mieux d'être sur le Wi-Fi que 4G, totalement. 5G. Moi, j'aimerais rajouter, parce que là, on fait quand même beaucoup la pub pour Free. Moi, j'ai changé d'abonnement, mais pas pour Free. Je suis passé chez Télécope. Et ça, c'est l'inverse totalement. C'est moins je consomme de gigas, moins je paye. C'est vrai. Et ça, je trouve ça vrai. Et personne ne le fait à part Télécope. Et c'est combien, du coup, les prix Et ça commence à 20 €. C'est plafonné à 20 € où tu as, pareil, je sais plus combien, 100 gigas. Et après, ça baisse à 16 jusqu'à 12 ou 14 € C'est hyper neuf si de tu leur part. consommes moins de gigas. Et ça, je trouve ça bien dans cette idée de déconnexion. Il y a vraiment deux mondes qui se font face, le tout illimité et on fait attention à notre consommation. Voilà. En tout cas, Free, c'est pas leur premier coup, parce que si on peut rappeler historiquement, quand ils étaient arrivés dans le monde du télécom, ils avaient un petit peu dérangé une mafia, quoi, qui s'était un peu accordée en coulisses. C'est devenu un peu un running gag où tu avais quelques images en plus de réactions, mais ils étaient venus avec un forfait tout illimité, tout compris, et là où ils s'étaient mis un peu tous d'accord, où ils avaient tous des parts de marché à peu près équilibrées en France, ils sont pris un nouveau-né qui a fait très mal. C'est clair, ça fait partie de leur ADN justement de vouloir jouer ceux qui cassent les entreprises. Tout ça, avant 2010, il n'y avait que 3 opérateurs en France et on était trop jeunes pour s'en souvenir de ça, mais les forfaits mobiles illimités avec de l'internet, déjà c'était pas du tout illimité, c'était genre 2 heures d'appel, 50 SMS par mois et ça coûtait 50, 60 € par mois. Ça coûtait super cher. Et si tu vas à l'étranger, même tu vas en Belgique, tu vas pas trop loin, les forfaits ils sont dans les 40, 50 € par mois. Et Free a débarqué en 2012 en disant... Xavier Niel sur scène qui dit vous vous faites arnaquer par tout le monde depuis le début, c'est tous des voleurs, ils se sont arrangés, nous on va faire 20 € par mois et on fait de la marge avec ça. Et ce message-là, c'est ce qui a fait sa réputation, c'est ce qui fait que Free aujourd'hui est autant apprécié. Enfin, nous on le voit sur Numérama, les 2 boîtes qui fascinent le plus les gens, c'est Apple et Free. Vraiment, il y a vraiment Free, dès que tu parles de Free, ça attire du monde, t'as des fans, les gens adorent Free. C'est fou pour un abonnement téléphonique. Même Xavier Niel, quel milliardaire en France a la réputation de Xavier Niel? Xavier Niel, il fait un truc, t'as tout le monde qui est en mode Xavier c'est le meilleur, on t'aime, t'as tout changé, c'est le boss. Personne dirait ça de Bernard Arnault. Donc Xavier Niel a réussi à faire ça. Là, moi, sur ce forfait, je pense que la hype est trop grosse. Parce que c'est un forfait qui va concerner vraiment que 1% de la population peut-être. C'est vrai. Maintenant, il est vrai
qu'avoir un forfait mondial, bon courage pour rivaliser avec ça, quoi. Moi, je me demande comment il arrive à s'accorder avec les autres pays. Parce que, du coup, même leur game à eux, il est mort. Moi, j'arrivais dans certains pays. Alors, je voyais pas tant que ça, hein, désolé, j'ai l'impression que le gars, il fait les tours du monde. Mais c'est toujours la même histoire. Mais j'arrivais dans des pays dans lesquels je suis originaire. Et premier truc que je cherchais à faire à l'époque, c'était de trouver des gigas, quoi. Carte SIM, tu mettais la puce. Et du coup, j'achetais des gigas. Quand j'avais besoin, je faisais des recharges. Donc, je faisais aussi marcher l'économie. Il y a même des pays où on te donne une carte SIM quand tu arrives à l'aéroport. Ouais, on te file la carte SIM. T'as souvent les stands de carte SIM un peu partout. Non, mais carrément la douane. Elle te file la carte SIM pour être passé en escale quelque part il n'y a pas si longtemps où, à ce qui paraît, il y a des missiles dans le ciel. J'ai pas envie de me faire bannir, tu vois. Je passe en escale, tranquillou. Il te file une carte SIM. Alors, je sais pas si c'est pour aussi tracer ou être sûr de ce que tu fais sur le territoire, ou peut-être c'est obligatoire, ou peut-être c'était pour t'aider à consommer là-bas. Je sais pas, mais en tout cas, on te filait la carte SIM et tu pouvais la mettre dans le téléphone et recharger en giga. Non, mais c'est sûr que ça casse le game. C'est des accords au cas par cas pour chaque pays avec des opérateurs. Ils doivent leur filer des thunes en fait, de fou. Ce qu'ils font déjà, c'est qu'ils mettent des protections. C'est que le but, c'est que toi, français, tu peux y souscrire, mais ils vont essayer d'empêcher le belge de s'abonner à Free et de l'utiliser en Belgique. Il y a un mec qui disait ça en mode tous les Belges se mettent dessus, mais ils peuvent, honnêtement ils peuvent. Oui, mais je crois qu'il n'y a pas un truc de faut être un minimum sur le marché français, tu sais, ou détecter. Oui, alors c'est ce que me dit Free. Français Free m'a expliqué qu'il y a des vérifications, mais que globalement ils sont tolérants. Et je connais des gens qui sont partis vivre au Canada et qui ont encore leur forfait Free depuis un an et ça fonctionne. Donc c'est fait pour. Par contre, tu vois, si tu regardes la carte des territoires, il y a beaucoup de gens. Je veux savoir pourquoi il y a une communauté d'Andorre sur Twitter. Il y a beaucoup de gens d'Andorre qui m'ont envoyé des messages cette semaine pour me dire Andorre est toujours pas inclus, est-ce que tu peux demander pourquoi? La réponse, c'est parce que les opérateurs d'Andorre, ils ont absolument pas envie que les gens s'abonnent chez Free, alors que eux, ils peuvent vendre pour 4 fois le prix chez eux pour un mini territoire. Donc il y a forcément des petites batailles économiques. C'est aussi pour ça que le Maroc a pas voulu faire de contrat avec Free pendant longtemps. Et là, ils ont cédé. Là, oui, il y a un accord. Après, le truc, c'est que la limite est pays par pays. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des pays qui vont vraiment jouer le jeu. Peut-être qu'il y a des pays où on va découvrir que si tu utilises ta carte SIM Free, c'est moins rapide que si tu avais une carte SIM locale parce qu'ils te brident, tu n'es pas prioritaire sur les clients. Donc ça, on n'a pas les détails des contrats par opérateur, mais c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Dans l'idée quand même, ce que ça change, parce que tu disais quand tu es en vacances, Johan, tu n'as pas forcément envie d'avoir ton téléphone, ça te donne quand même accès au GPS, ça va te permettre d'envoyer des photos à tes proches, ça va te permettre de sauvegarder tes photos au cas où tu te fasses voler ton appareil. Et ça, jusqu'à maintenant, tu pouvais le faire qu'à l'hôtel le soir en Wi-Fi. Oui, mais ça rajoute du piment dans ta journée, t'espères pouvoir si tu te fais voler ton téléphone et que tu perds tous tes souvenirs de vacances, le piment, il est pas facile à digérer. Avec 30 gigas, tu peux faire tout ça sans... franchement, ça va. Vous prenez combien de photos Oui, mais tu fais des vidéos aujourd'hui, tu fais quelques minutes de vidéo d'un truc. Moi, je me soucie pas de savoir si c'est sur le cloud directement. Parce que pour l'instant, t'as pas trop perdu tes affaires. C'est dans la tête. Je me suis jamais fait voler mon téléphone. Donc, je te le souhaite pas, mais ça pourrait être utile. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec toi, c'est que c'est un gros coup de com' malgré tout. Mais je me demande, tu vois, par exemple, si demain, des pays peuvent se retirer de l'offre. Tu vois, à quel point c'est engagé. Parce que nous, on a payé en se disant, j'ai accès à ces pays-là. Mais ça se trouve, dans 4 mois, il y a un des pays qui craque, il est en mode, mais il y a fou l'abus, je me barre de ce truc-là, et nous, on est toujours dans le forfait, quoi. En fait, je pense que c'est aussi... Ils s'engagent sur 10 ans, sur 5 ans, sur 20 ans. C'est aussi les avantages de la concurrence, c'est-à-dire que si un partenaire de Free se retire de l'offre, t'en as un autre d'opérateur qui va dire, nous, on veut être dedans, parce que comme ça, on prend de l'argent de Free, quoi. Tu vois, peut-être le pays en lui-même dit, il pourrait y avoir un pays qui se rend compte que ça tue leur économie. Ouais. Mais en fait, pour moi, les grands perdants, c'est pas tellement les opérateurs étrangers, c'est ce que tu disais, Louis, c'est les entreprises ici. Tu vois, je pense à une boîte comme Revolut, je trouve que c'est une boîte fascinante qui réussit quasiment tout ce qu'elle fait. Et ils veulent se lancer sur les télécoms, avoir leur forfait. Et c'est des forfaits aussi un peu internationaux, utilisables partout. Et en fait, il y a bien un pays sur lequel ils se lanceront jamais, c'est la France. Parce que tu vas sur le territoire de Free, tu n'as aucune chance. Tu ne peux pas te battre avec un opérateur qui est installé et qui va faire forcément moins cher que toi. Donc, en fait, ils bloquent finalement les solutions émergentes, différentes et disruptives, parce que à vouloir casser les prix en permanence et à limiter les marges pour embêter les autres, ils empêchent l'émergence de concurrents. Après, les gens adorent Free et il faut reconnaître que la France est peut-être le pays d'Europe qui paye le moins cher son forfait pour la qualité du réseau. Donc, GG à eux. Pardon. Oui, on peut clôturer là-dessus pour le sujet tech. Merci Nico pour toutes ces informations. Et je rappelais, là, Xavier, il était actuellement à l'Assemblée nationale. Donc, on va suivre aussi tout ce qui se passe. Mais ça disait aussi peut-être une future personne qui se présente aux élections
Vous pensez que c'est un profil qui pourrait être pertinent On dans en ce rôle-là? discute. discutait avant Oula. l'émission de est-ce que Xavier Niel ferait un bon candidat, au moins pour aller. On voit quelques patrons, même si effectivement, t'en as surtout qui disent qu'ils ont plus de pouvoir en restant. Bah, lui, Mais justement, particulièrement. ils ont assez de pouvoir et donc ils devraient peut-être rester là où ils sont. Parce que si déjà milliardaires et avec beaucoup de pouvoir, si en plus ils prennent le pouvoir politique, je pense que ça fait quand même un peu. Ça, on a vu ce que ça donnait aux États-Unis. Hein. Voilà. Donc Ouais. je pense qu'il peut rester là où il est bien. Ouais, je le vois pas trop y aller non plus. C'est quelqu'un qui critique beaucoup le monde politique et je pense qu'il pense pas qu'il pourrait le changer. Il a pas cette. Il a Elon pas Musk cet a ego-là. faisait ça et il est rentré dans le Ouais. gouvernement. Bon, il y est vite Il est sorti, vite sorti. mais. Et puis il est bon dans ce qu'il fait quand même en ce moment, Xavier Niel. Ouais. donc, Ouais, il aime bien foutre le bordel, donc on surveillera le personnage, et comme tu as dit, c'est un extrêmement bon communicant, et il a plein de billes partout, hein. Il y a même des émissions qui se lancent dans le streaming ou sur YouTube, et il est un peu derrière, il a mis quelques petites billes, je ne dirai pas de nom, vous pourrez trouver par vous-même, mais c'est souvent des projets qui marchent, faut aussi le dire.